Bonsoir à tout le monde. Nous avons commencé ce dimanche à parler de l'autel. Aujourd'hui, je veux commencer sur un aspect un peu plus global que l'aspect matériel et financier. Si ça marche avec le temps que nous avons, nous allons avancer. Sinon, on va s'arrêter là où le temps va nous arrêter. On va lire deux textes aujourd'hui. Et notre texte principal, en fait, nos deux textes sont principaux. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous lisons du verset 14 jusqu'au verset 19. Très rapidement, c'est un morceau qui est relativement connu, commun à nous tous. On va lire aussi Apocalypse, chapitre 8. Le verset 2 jusqu'au 6e verset. Je vais parler très peu, un moment, dans ce passage. Aujourd'hui, je ne veux pas insister dans la pensée de ce passage, mais il va quand même nous aider. Tenons-nous debout pour lire Éphésiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, 14 à 19. Pourtant, pourtant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entré avec moi dans un échange réciproque des dons matériels et spirituels. Vous seul, vous l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Alléluia. Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Apocalypse chapitre 8. Alors je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un accessoire d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or
devant le trône avec les pierres, avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et dans la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva. De la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes, prit sur l'autel et le lança sur la terre. Il eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Voilà, on peut s'arrêter là. Verset 6. Ne nous aide pas beaucoup. Nous sommes en train de parler de l'autel. Et dans ce mois de vitesse et d'accélération, nous étudions les éléments qui peuvent favoriser la vitesse et les accélérations divines. Les éléments, les choses qui peuvent nous faciliter, les choses qui peuvent nous faire accéder à une dimension d'accélération, les choses qui peuvent nous faire entrer à une autre vitesse, à un autre rythme de progrès et de prospérité dans notre vie. Avancer, je me souviens le premier dimanche de ce mois de juillet, Papa JR disait, c'est naturel dans l'homme le désir de prospérer, le désir d'être prospère, le désir d'aller de l'avant. Et tout ce dans quoi l'homme se trouve, tout ce dans quoi l'homme s'engage, il veut, il souhaite, bien plus, il désire voir ça avancer et progresser à son avantage. Et Dieu, de son côté aussi, adhère, Dieu épouse, Dieu approuve le désir et la vision des prospérités, le désir et la vision des avancements, le désir et la vision des progrès. Dieu aussi aime ceux qui progressent. Dieu aussi aime que les choses progressent. Dieu aussi aime avancer, aime faire avancer, allais-je dire. Dieu aussi aime faire avancer les choses. Et j'ai appris, et je crois aussi en cette phrase, l'univers aime la vitesse. La nature aime la vitesse. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle la nature aime la vitesse, n'aime pas les ralentis et les retards, c'est que la façon dont la nature a été créée, elle a été créée sous un régime de rapidité. L'univers a été créé sous un régime de rapidité. L'univers a été créé sous un régime de vitesse, sous un régime de rapidité. L'une des premières choses, l'un des premiers éléments que le Seigneur a créé dans notre monde, l'une des premières choses que Dieu a appelées à l'existence, quand nous lisons Genèse, chapitre 1er, c'était la lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, la lumière fait partie des éléments de l'univers les plus rapides. La lumière fait partie des éléments de l'univers les plus rapides. L'une des premières choses que Dieu crée, Dieu la crée déjà avec les valeurs de la vitesse. Dieu la crée avec la vision de la vitesse. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et aujourd'hui, la vitesse, l'une des vitesses les plus grandes qui existent dans l'univers, sinon la plus grande, c'est la lumière. La lumière a une grande vitesse. La lumière a une grande vitesse. Au point que quand on allume une lampe,
la lumière qu'elle donne, vous avez l'impression qu'elle n'a pas fait un parcours. Vous avez l'impression qu'elle s'est brusquement retrouvée là où vous la voyez. Si quelqu'un allume une lampe, un projecteur à une distance de 100 mètres, celui qui est au 100e mètre sera éclairé comme si il est au premier millimètre, d'où la lumière part. Pourquoi? Parce que la lumière va vite. Et le royaume de la lumière, bien plus. Notre royaume où nous sommes, contrairement à ce qu'on s'est souvent imaginé, le royaume de Dieu, le royaume des lumières, est un royaume de vitesse, comme la lumière est un élément de vitesse. De même que la lumière est rapide, de même aussi la rapidité est le système, le rythme de fonctionnement du royaume des lumières. Le royaume des lumières, c'est un royaume de vitesse. Le royaume des lumières, c'est un royaume de vitesse. Alors, quelles sont les choses qui nous aident en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes vivant sur terre? Parmi les choses, mais je parle plus des enfants de Dieu que nous sommes et du royaume de Dieu auquel nous appartenons, il y a des choses qui nous facilitent l'accès au rythme de vitesse et d'accélération. Il arrive, même pour moi, de tarder sur un certain point, sur certaines étapes de ma vie. Et quand ça m'arrive, je suis convaincu d'une chose au fond de moi. Aussitôt que je me lève, c'est-à-dire aussitôt que le voyage reprend, c'est un voyage rapide. Aussitôt, même après que je me sois arrêté longtemps à un certain point, aussitôt que je redémarre, j'ai la conviction à l'intérieur de moi que là je me lève, mais les choses vont aller très vite. Et ça encore, il faudrait bien que je le dise, c'est dans le système de Dieu. Ce qui pendant longtemps s'est arrêté, quand ça redémarre, si surtout c'est par Dieu que ça redémarre, ça prend de la vitesse. Ça va vite. Alléluia. Ça va vite comme ça. Et c'est important pour nous, donc, d'aspirer à la vitesse. Aspirer à la vitesse des prospérités. Aspirer à la vitesse des progrès. S'il faut progresser, alors il faut progresser, mais vite. Et quelles sont les choses donc qui peuvent nous aider à progresser vite? Au-delà de beaucoup d'autres choses qui existent, nous avons parlé de certaines, et là, je suis en train de parler depuis ce dimanche des hôtels. Et nous avons dit, les hôtels sont des points de départ. Les hôtels sont des points de démarrage, d'accélération. Les hôtels sont des points de lancement sur un parcours de vitesse. Les hôtels sont un point de lancement dans un parcours de vitesse. Et nous étions en train de parler des hôtels que nous construisons au moyen de nos biens. Et quand nous parlons de nos biens matériels, nous parlons principalement de l'argent et des autres choses qui puissent être en nature. L'apôtre Paul partage une réalité dans sa reconnaissance envers l'église de Philippe. Et il parle de façon tout à fait claire, sans équivoque. Et ça, c'est l'une des réalités qui fait
débat inutilement dans les milieux chrétiens, dans les milieux des enfants de Dieu, pour diverses raisons. Mais la vérité reste la vérité. Papa Oyedepo dit, la vérité ne peut pas être démodée. La vérité n'a pas d'âge. Elle ne peut être démodée. La vérité n'a pas d'époque. La vérité n'a pas d'époque. La vérité ne peut pas être démodée. Papa Oyedepo dit que la vérité n'a pas d'âge. La vérité n'a pas de race. Partout où elle est appliquée, elle donne exactement les mêmes résultats. Indépendamment de celui qui l'applique. Partout où la vérité s'applique, elle donne les mêmes résultats. Donc, cette vérité, ou mieux ces vérités que je voudrais partager en matière d'accélération, donne des résultats jusqu'aujourd'hui pour la simple et unique raison que c'est la vérité. Elle donne les résultats à quiconque pour la simple et unique raison que c'est la vérité. Et nous étions donc en train de parler de l'autel que nous construisons au travers de nos biens matériels et de nos biens et de nos finances. Alors, il y a plusieurs églises dont on parle dans le Nouveau Testament. Dans tous les épîtres, toutes ces lettres du Nouveau Testament, il est question de diverses églises. Et chacune de ces églises avait une particularité, des caractéristiques, et chacune de ces églises était reflétée l'état de la ville à laquelle elle appartenait. Refléter l'état de la zone à laquelle elle appartenait. Une église d'un état ou d'une ville pauvre était une église a priori pauvre. Une église, c'était les pauvres habitants de cette ville qui venaient à l'église. Bien sûr, Dieu rendait les gens riches selon sa grâce, selon leur capacité. Mais il y a une église dont l'apôtre Paul parle souvent, surtout quand il s'agit de l'autel du donné, de l'offrande. Et je voudrais bien appeler ça comme ça, de l'offrande à l'homme de Dieu, pour ne pas dire offrande du prophète. L'offrande envers l'homme de Dieu. Et l'église de Macédoine, à chaque fois pratiquement que l'apôtre Paul doit parler des dons, ou mieux, quand l'apôtre Paul doit parler de cet aspect, l'église de Macédoine a une certaine position de choix. Que se passe-t-il avec cette église de Macédoine? L'apôtre Paul dit que l'église de Macédoine était une église qui excellait dans la grâce de la libéralité. Libéralité. Pas la grâce des offrandes, mais la grâce de la libéralité. Et il y a ici un problème sérieux dans l'église et dans le chef des enfants de Dieu. Quand nous donnons nos offrandes, ce n'est pas le montant qui compte, bien que le montant est important. Quand nous donnons, ce n'est pas le moment qui est important. Ce n'est même pas la personne ou l'endroit où nous donnons qui importe. Mais souvenez-vous, Jésus disait que Dieu voit les motivations des cœurs.
L'acte posé est une chose. L'état d'esprit sous lequel nous posons l'acte, c'est une autre chose. On offre par esprit de libéralité. C'est l'esprit de libéralité qui facilite le sacrifice des offrandes. C'est l'esprit de libéralité qui facilite le sacrifice des offrandes. Quand les gens sont libéraux, ils font même des offrandes difficiles à faire. Mais ça ne les dérange presque pas de faire une offrande sacrifice parce qu'ils ont un esprit libéral. Et je crois à voir l'histoire d'Abraham, c'est que non seulement Abraham était prêt à faire des sacrifices pour Dieu, mais dans son fort intérieur, c'était quelqu'un de libéral. C'était quelqu'un de libéral. Quand par exemple Abraham arrive à un point où il se dispute avec l'autre à cause des ressources, la libéralité consiste à s'ouvrir. Il n'a pas dit moi je suis le plus grand, je dois choisir en premier. Il n'a pas dit moi je suis le père, je dois choisir en premier. Il a dit à l'autre, regarde tout le pays, choisis ce que tu veux. Ce que tu auras choisi, c'est ce qui te reviendrait. L'esprit de libéralité, comme le mot le dit, il a une certaine liberté. Liberté, non seulement de son côté, liberté de donner, mais aussi et surtout, liberté pour l'autre d'avoir ce qu'il lui faut. Et ça, c'est Abraham. Il ne dit pas, moi je préfère avoir ce qui n'est pas bon. Mais il dit, je veux donner à l'autre la liberté d'avoir ce qu'il préfère. L'autre a la liberté d'avoir ce qu'il lui faut. Et la libéralité d'Abraham fonctionne sur ces deux vitesses. Et donc il dit à l'autre, prends ce que tu voudras. Et l'autre a pris ce qu'il voulait. Et la Bible dit qu'Abraham l'a laissé prendre ce qu'il voulait et il est parti avec. Sans aucun problème. Esprit de libéralité. Quand Sarah chasse Agar, pour la première fois, Abraham pourvoit à son besoin tout librement, sans qu'Agar ne demande quoi que ce soit. La même chose se répète quand Agar doit partir avec son fils Ismaël. Abraham ne les laisse pas partir main vide. Esprit de libéralité. Quand Dieu passait pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a vu ces hommes de loin. On parle de son hospitalité. Il n'a pas manifesté seulement de l'hospitalité, c'est-à-dire les recevoir et les garder, mais il a librement offert à manger à ces gens en disant, vous avez besoin de force. Je vous propose ceci, ceci, cela. Ils ne lui ont pas demandé à manger, mais librement. Et en parlant de l'esprit de libéralité, l'apôtre Paul vient dire que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur, librement, sans contrainte. Ça veut dire qu'en matière d'offrande, l'apôtre Paul enseigne cet autre grâce, cet autre aspect de base, cet autre aspect important, esprit de libéralité. La libéralité. Et en parlant de l'église de Macédoine, l'apôtre Paul dit, en matière de libéralité, eux, ils ont la grâce. Par rapport à l'église de Macédoine, l'apôtre Paul dit, ils ont la grâce de libérer facilement. Et il souligne que c'est des gens qui ont des faibles moyens. L'église de Macédoine, c'est une église qui n'est pas faite des riches hommes politiques. C'est une église qui n'est pas faite des riches PDG, des grandes entreprises. C'est une église faite des personnes ordinaires, avec des moyens minimes. Mais la grâce de la libéralité fait que cette église fait partie de ceux qui donnaient le plus
il y avait un appel de fonds, quand il y avait un besoin des biens, des soutiens financiers, et ainsi de suite, on se rend compte que ceux-ci, qui étaient carrément les moins riches de tous, donnaient plus richement que ceux qui étaient riches à cause de la grâce de la libéralité, l'esprit libéral. Maintenant, après avoir pris l'exemple de ceux de Macédoine, il parle de l'église de Philippe. Et par rapport à l'église de Philippe, il dit, vous êtes les seuls à avoir donné. Maintenant, il sort une théorie importante que je voudrais prendre sur la réalité de l'autel. L'autel, première chose que je veux dire ce soir par rapport à ce texte, l'autel est une plateforme d'échange, des transactions entre le matériel et le spirituel. L'autel est la place où se fait l'échange entre les réalités spirituelles, les choses spirituelles et le matériel. L'autel, et ici je ne parle pas seulement de l'autel financier, l'autel en termes d'argent, mais je parle de l'autel Bethel. Vous vous souvenez que j'ai dit Bethel, c'est la définition que nous avons de l'expérience de Jacob par rapport aux autels. Parce que l'autel, c'est un endroit, c'est un lieu de logement pour les entités spirituelles. Et Bethel signifie, c'est ici, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Quand Jacob arrive à Bethel, qu'est-ce qui lui a fait croire que c'était la maison de Dieu et que c'était un autel? La Bible dit qu'il voyait des anges de Dieu qui montaient d'une échelle et d'autres qui descendaient. Et ça explique mieux ce que je suis en train de dire. Les anges qui montaient, ça veut dire qu'ils venaient de la terre et donc de notre monde matériel. Et ceux qui descendaient venaient du ciel et donc du monde spirituel. En d'autres termes, à Bethel, il y avait un échange entre les choses terrestres, les réalités de la terre et les réalités d'en haut. À Bethel, il y avait un autel et un endroit d'échange entre les réalités spirituelles et les réalités physiques, entre les réalités spirituelles et les réalités matérielles. Et ceux qui veulent jouir de ces échanges régulièrement, en permanence, doivent établir un autel. Un autel. L'autel est un lieu permanent. L'autel est un lieu des échanges permanents entre le spirituel et le matériel. Et Dieu, d'abord en termes spirituels, en termes de sa divinité, en termes de sa façon de faire, tout ce qui existe n'est pas gratuit. L'on obtient tout en échange de quelque chose. Tout ce qu'on obtient, même de Dieu, l'on obtient en échange de quelque chose. Il doit forcément y avoir un échange, une transaction, pour que l'homme bénéficie de quelque chose de la part de Dieu, du Dieu du ciel.
de la part de Dieu. Et les gens disent que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Non, ce don gratuit n'est pas en fait gratuit parce qu'il a été échangé contre le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a été comme ce que nous avons donné, ou mieux, le sang de Jésus a été comme ce que Dieu a reçu pour nous donner aussi la vie éternelle. Donc, peu importe la forme et le schéma, il doit y avoir un échange. Et la croix de Jésus est l'autel où l'échange s'est fait entre la vie du pécheur et tout ce qui va avec, et la vie de Dieu et tout ce qui vient avec. C'est à la croix. La croix de Jésus était donc cet autel établi devant nous sur la terre où cet échange s'est passé. Et il y a un autre texte que l'on aime beaucoup où Jésus parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais comment ça va se passer? Le repos que je vous donne, je vous le donne en échange du fardeau que vous portez. Je vous le donne en échange du fardeau que vous portez. C'est une question d'échange. L'autel est une plateforme d'échange entre le physique et le spirituel, entre les choses matérielles et les choses spirituelles. L'autel, c'est la place des remplacements, c'est la place des inversions, des libérations. L'autel, c'est la place où j'apporte les réalités spirituelles, physiques, matérielles. Et Dieu, ou mieux, le monde spirituel apporte, et dans notre cas spécifique, Dieu apporte les réalités spirituelles. Qu'est-ce qui se passe, enfin, dans cet échange matériel spirituel? Cette réalité de l'autel explique le fait que nos problèmes physiques, matériels, nos problèmes de notre monde, quand nous venons à l'autel, quand nos problèmes arrivent à l'autel, les problèmes que nous avons emmenés de notre vie matérielle vont être avalés, vont entrer dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'ils disparaissent de notre monde matériel. Et les solutions spirituelles qui viennent du ciel changent, ils passent du côté matériel où nous vivons. Si par la prière nous amenons nos problèmes à Dieu, ça explique pourquoi nos problèmes disparaissent. C'est parce qu'il y a eu un échange entre la solution qui est venue et le problème qui est parti. Et cette transaction-là se passe à l'autel. C'est pourquoi j'aurais bien voulu insister à Sion sur l'autel de la prière. L'autel de la prière, c'est vraiment les lieux des échanges. C'est comme un marché. Et quand il n'y a pas d'autel, la grâce est générique. Et même nous, les enfants de Dieu, nous bénéficions juste de ces grâces ordinaires parce qu'il n'y a pas d'autel. C'est occasionnel parce qu'il n'y a pas d'autel. Mais quand l'autel est là, nous bénéficions continuellement des choses, permanemment de ces échanges. C'est comme quand un homme vend des choses. Quand il n'y a pas un établissement, un lieu où il est établi, quand il n'y a pas un établissement où ces échanges doivent se faire, eh bien, il va aussi faire des transactions occasionnelles.
Mais celui qui vient dans un marché, qui vend des tomates, il a une place où en permanence, il y aura un échange entre ces tomates et ce que ces acheteurs emmènent. Et ça, c'est la réalité des hôtels. Particulièrement cet hôtel que j'appelle l'hôtel de la prière. Ceci devait, avant que je ne ferme cette parenthèse, ceci devait aller jusqu'à toucher la conception que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de l'Église. L'Église, c'est aussi comme ce marché, comme cet hôtel où les gens viennent. Un lieu de rendez-vous pour les transactions matérielles spirituelles. Nous emmenons ce qui est de notre monde matériel et Dieu, à l'autel de l'Église, à l'autel qui est l'Église, vient emmener les choses spirituelles. Amen. Et il y a beaucoup de choses par lesquelles nous pouvons, nous, venir avoir, recevoir les choses spirituelles. La pensée de cet échange naît d'abord de la vieille époque où les achats se faisaient par ce qu'on appelle le troc. Et le troc, c'est le mot échange au vrai sens, au sens pratique du terme. C'est là où les gens viennent échanger des biens de même nature. Les biens de même nature. Ou quand quelqu'un a besoin d'une chaise, il emmène une table. Et l'autre a besoin de la table, il prend la table et il lui donne la chaise en échange de ce que lui l'a emmené. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment, les gens ont développé la théorie de la monnaie. Les gens ont développé la monnaie, l'argent, comme un bien, comme une valeur neutre, capable de faire les échanges avec toute autre sorte de ressources. Et dans la dimension du royaume, dans la dimension biblique, il y a plusieurs choses aussi qui nous permettent de faire des échanges entre matériel et spirituel. Et ces choses que nous avons sont spirituelles, sont matérielles. Et quand nous venons sur le marché spirituel, sur l'autel, ces choses ont nature équivalente à ce que nous voulons. L'argent, par exemple, l'argent, c'est quelque chose de matériel. Pourtant, l'argent a des équivalences spirituelles. Il y a des choses spirituelles, et beaucoup d'ailleurs, des choses spirituelles auxquelles l'argent répond aussi. Puisque la Bible dit que l'argent répond à tout. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. L'argent répond à tout. Ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles aussi dans le tout. L'argent répond à certaines réalités spirituelles. Certaines choses qui sont apparemment abstraites, mais auquel l'argent répond. Vous allez voir par exemple que quand Salomon a eu la visitation de Dieu pour recevoir la sagesse, il a presque acheté sa sagesse. La Bible dit qu'il a fait une offrande, une grande offrande, 1000 béliers. Et cette nuit-là, Dieu est venu dire, je paraphrase le raisonnement, c'est comme si Dieu disait à Salomon, avec ce que tu viens de donner là, c'était pour acheter quoi? Ce que tu viens de donner là, c'était pour avoir quoi en retour? Et Salomon dit, la sagesse. Et Dieu donne la sagesse à Salomon. C'est en fait un échange qui est en train de se passer là. L'argent répond. Bien entendu, pour ce royaume, il n'y a pas que l'argent.
il y a aussi la foi. Et la foi, c'est comme la monnaie principale d'échange entre les choses matérielles et spirituelles. Mais ici, je voudrais parler des choses matérielles. Les choses matérielles, l'argent répond aux réalités spirituelles. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit qu'il y a un échange entre les dons matériels et les dons spirituels. Première chose que ça veut dire, il y a des bénéfices de la part de Dieu qui sont spirituels, que nous cherchons, et il y a des choses matérielles que nous avons, que nous pouvons libérer pour recevoir cela. Par exemple, la guérison de la santé, la guérison d'un enfant, la guérison d'une entreprise, la solution à un problème quelconque où nous sommes bloqués, répond parfois à de l'argent, ou mieux à quelque chose que j'ai, un vêtement ou quoi que ce soit. L'esprit dans lequel nous donnons crée une équivalence. Seigneur, j'ai une veste. Je veux libérer cette veste pour que telle chose qui me manque vienne dans ma vie. Et c'est le premier échange, c'est le premier entendement d'échange dont nous parlons. Le deuxième entendement de cette histoire d'échange, c'est que l'apôtre Paul dit que moi j'ai des grâces, j'ai des ressources spirituelles que Dieu a mis dans ma vie. Et vous avez des biens matériels que Dieu a mis dans vos vies. Il doit maintenant se passer un échange. C'est-à-dire que vos besoins, bien entendu, c'est ce que vous manquez de spirituel que moi j'ai. Moi, Paul, moi, homme de Dieu, moi, serviteur de Dieu. Et vous avez des biens matériels dont moi j'ai besoin. Qu'est-ce qui se passe? Vos biens matériels, emmenez-les-moi, puisque j'en ai besoin. Et les biens spirituels dont vous avez besoin, moi je vous les emmène. Et l'apôtre Pierre explique dans 1 Pierre chapitre 4, que nous avons lu dernièrement, il dit, nous sommes dispensateurs des grâces de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit que nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des grâces de Dieu sur nous. Et nous avons la possibilité de les donner, de les distribuer aux gens, comme si c'était des choses que nous avons en main. Et je me rappelle, dans Actes chapitre 3, quand il partait au temple, ce même apôtre Pierre, pour expliquer son verset de sa première épître, au verset 10, quand ils arrivent au temple, il y a un boiteux qui est en train de commander. Et il dit, l'argent, je n'ai pas. Et l'argent, c'est matériel. Il n'a pas ça. Mais il a quelque chose de spirituel. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne.
Et le type attendait recevoir quelque chose de matériel qu'il disait qu'il a. Alors qu'il avait des biens, des choses spirituelles qu'il a données. À ce stade, je voudrais faire un petit point. Comme dans un marché, toutes les grâces et les bénédictions, et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis malgré toutes les prières, toutes les bénédictions que l'on déclare sur leur vie, toutes les prières que l'on fait pour eux, malgré tous les reçoits qu'on leur donne. Ils ne reçoivent pas toujours parce que les choses ne fonctionnent pas comme si les choses qu'on donnait là, c'est sur une table qu'on dressait ça à la maison, à l'heure du repas. À l'heure du repas, les gens viennent juste prendre le repas et manger. Mais en fait, quand on libère comme ça, ça part rester sur un terrain neutre, un terrain d'échange. Et donc, même après que l'homme de Dieu ait déclaré toutes les bénédictions, ça reste suspendu parce qu'il n'y a rien pour échanger contre ça. Et ça, ce n'est pas lui, l'homme de Dieu, qui attend la part de celui qui veut recevoir, mais c'est le système spirituel qui est organisé comme ça. De sorte que si je veux recevoir, il ne suffit pas toujours de dire « je reçois, amen, je reçois ». À côté de ça, il y a un autre système consistant au don des biens matériels. Qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que j'ai libéré de matériel ou de financier? Ça explique si oui ou non les choses spirituelles qu'on a libérées peuvent maintenant entrer dans ma vie. Et donc les choses peuvent avoir été libérées sans que ça soit effectif dans notre vie, parce que nous non plus, nous n'avons rien libéré. Et l'apôtre Paul utilise le terme échange. Dans certaines versions, il dit, si nous apportons les biens spirituels au peuple, il est de notre droit de recevoir d'eux aussi les biens matériels. Un peu comme dit, quand nous apportons les biens spirituels là, nous ne les donnons pas, nous attendons de les échanger contre les biens matériels. Et l'image du marché nous explique mieux ça. La femme qui va au marché dépose ses affaires sur une table ou je ne sais sur quel élément, mais ça ne veut pas dire que quiconque veut prendre. Pourtant, c'est à la portée de tous. Quand elle dit qu'elle vend les tomates ou je ne sais quelle autre denrée, c'est à la portée de tous. Elle ne fait pas un choix de qui que ce soit. Mais tout celui qui veut prendre ce qu'elle a disposé, il doit avoir une monnaie d'échange. Il doit avoir une valeur à échanger contre ce qui a été disponibilisé là. Et je crois que cet aspect est très important pour nous. L'église de Macédoine et ces gens de Philippe étaient de plus en plus bénis. Et l'apôtre Paul explique ça dans 2 Corinthiens. Il dit, Dieu est juste pour vous combler de toutes sortes de grâces. Vous combler de toutes sortes de grâces. C'est comme si ces gens étaient en train d'acheter. Et donner ici dont on parle, ce n'est pas juste le donner traditionnel de l'offrande qu'on emmène et tout, mais c'est le donner de libéralité qu'on appelle en lingala kokaba. Et ça, c'est le bon cœur qui fait ça. Ça n'attend pas la pitié. La pitié nous pousse juste à donner à ceux qui manquent, parce qu'ils manquent. On a mal. Mais la bonté nous pousse à donner à quelqu'un, pas parce qu'il manque,
mais parce que je veux faire du bien. Et donc, on donne une voiture à quelqu'un qui a déjà une voiture. Et les gens ne se plaignent pas du fait qu'il a déjà une voiture. On lui donne un vêtement, pas parce qu'il n'a pas de vêtements, mais parce qu'on veut donner. Ça, c'est l'aspect libéralité qui devait entrer dans la culture de l'Église. Et ça vient particulièrement en matière de l'homme de Dieu, pasteur ou je ne sais quel autre appel on a en face. Ça vient comme ça. Je donne non pas à l'Église comme faisant juste un acte traditionnel ou sacré, mais je donne à la personne de l'homme de Dieu. Je me souviens l'une des rares fois où ça m'est arrivé dans un bus qu'un prédicateur prêchait, il parlait, et puis il a dit qu'il devait donner aux orphelins, il devait nourrir les orphelins, c'était vers la fin de l'année et tout ça. J'avais 25 $ dans ma poche et je me suis dit, je vais donner. Il y aura 15 pour les orphelins et 10 je donne à cet homme de Dieu. Les 15 que je donnais pour l'orphelin, c'était la compassion, et puis je me disais, c'est la parole de Dieu, c'est sacré, c'est spirituel. Mais au-delà de cette partie-là, il y a une autre partie. Et quand je lui donnais ça, je lui ai dit, ça, c'est l'offrande. Mais ça, c'est pour toi. Fais-en tout ce que tu veux. Ce que je te donne pour les orphelins, je souhaite que tu utilises ça vraiment pour les orphelins. Mais l'autre que je te donne, c'est pour toi. Et c'était ça que l'apôtre Paul parle ici. Il parle de cette libéralité envers l'homme de Dieu. Et il en parle comme un hôtel qui devait organiser l'échange entre les biens spirituels sur sa vie et les biens matériels que les autres avaient. Donc, troisième aspect, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Troisième aspect de ce passage, de cette phrase, troisième aspect de cette réalité, l'apôtre Paul parle, comme l'apôtre Pierre dit, dispensateur des grâces. Et là, il ne s'agit pas juste de la grâce de Dieu qu'il y a sur moi, parce que ce dont je viens de parler, c'est l'onction, la grâce que Dieu a déposée sur la vie d'un homme de Dieu est censée affecter, changer, bénir les vies de ceux auprès de qui il fait le ministère. Et ça se passe sur la base des échanges dans sa vie. Est-ce qu'ils sont prêts à lui faire du bien? S'ils sont prêts à lui faire du bien, alors la grâce de Dieu, les choses spirituelles sur sa vie, va aussi les affecter. Ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, je vais aller vite sur cet aspect, puisqu'on a survolé ça aussi, c'est l'aspect des choses d'en haut. C'est l'aspect des choses d'en haut. L'homme de Dieu a la capacité de donner ce qu'il n'est pas lui-même, ce qu'il n'a pas lui-même. Et nous voyons particulièrement dans l'Ancien Testament, les prophètes n'est pas roi, mais c'est lui qui établit les rois. Il n'est pas roi, mais c'est lui qui appelle l'onction royale sur une personne. Et donc la personne est roi, elle dirige. Et le prophète reste roi. Le roi n'est pas le prince qui va hériter du pouvoir du prophète. Le prophète est juste comme un canal par lequel les biens spirituels doivent passer. Mais pour que ça fonctionne, la théorie, le réflexe de libéralité, c'est en termes d'échange. Le réflexe de libéralité en termes d'échange. Le verset 16 dit que les chrétiens de Philippe ont fait ça pas une fois. Ils l'ont fait. D'autres versions disent, vous l'avez fait
et puis vous l'avez fait encore. Ça veut dire, et nous avions dit ça ce dimanche, l'autel fonctionne sur la base d'insistance et des répétitions. L'autel vit des choses qui ne sont pas occasionnelles, mais plutôt des choses qui sont répétées. Et l'apôtre Paul dit que les chrétiens de Philippe avaient répété ça. Quelle est la conséquence? La conséquence, il dit, vous allez abonder des fruits. Et donc la conséquence de cette vision des offrandes, il dit, c'est pas pour le bien de l'homme de Dieu, parce qu'il a faim, ou parce qu'il en a besoin, parce qu'il est avide. Et je crois que l'avidité des hommes de Dieu est l'une des choses qui a créé un déséquilibre en cette matière des données. Les hommes de Dieu ont été depuis longtemps, depuis l'époque de l'Ancien Testament, et Dieu a puni certains pour cette avidité. Les fils d'Élie, par exemple, étaient des gens qui étaient avides. Ils extorquaient le peuple. Et Dieu n'était pas content de ça. Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, Dieu n'est pas content que les hommes de Dieu soient avides, assoiffés d'argent, assoiffés d'intérêt, assoiffés de matériel. Dieu n'est pas content que ça se passe comme ça. Et ça a découragé les enfants de Dieu. Malheureusement, en se décourageant, les enfants de Dieu se sont mis à l'écart de cette voie de bénédiction. Et donc l'apôtre Paul au verset 17, il dit, ce n'est pas que j'ai besoin de ça, que je veux recevoir ça. Ce n'est pas que je tiens à recevoir des dons. Il dit, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Et ce langage dans l'époque où il parle, avec le système banquier qui commençait à naître à Rome, il veut dire, plus vous le faites, plus vous avez comme un compte que vous nourrissez. C'est comme si vous êtes en train d'approvisionner un compte. Et ce compte devient de plus en plus abondant. Cette théorie, c'est la théorie, elle est pour notre bien. Et non pas d'abord pour le bien de celui qui reçoit ce que nous lui donnons. Celui qui reçoit ce que nous lui donnons, il a un petit bien.